Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un retour des encombrants, numéro 60 déjà. Et aujourd'hui, bon, il y a un petit peu de tout, mais pas grand chose à la fois parce que j'ai pas l'impression qu'on a tant que ça de choses. Ah bon, après c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, mais vous allez voir ce qu'on a trouvé. Allons-y. Si d'ici là je casse rien, ce serait pas mal. On va peut-être commencer par la déco, comme ça j'enlève tout ça d'ici parce que j'ai peur de le casser. Donc, il y a ce vase, un verre. Désolée, ça fait mal aux oreilles. Donc il est assez grand. Et désolée d'avance pour le bruit que vous allez entendre à les voitures parce que j'ai tellement attendu, enfin j'ai pas attendu, j'avais tellement de choses à faire qu'en fait je me mets à filmer quand tout le monde rentre du travail. Désolée, donc vous allez entendre un peu de bruit. Et puis le soleil qui s'en va malheureusement. Ensuite il y a ce petit vase-ci. Voilà. Rien d'extraordinaire, hein, porcelaine de France, c'est ça. Les yeux, la basilique. Voilà, donc c'est un souvenir en fait. Puis il y a ce décor, enfin ces décors-là, en fait ce sont des sous-bouteilles, d'après ce que j'ai compris, on nous les a donnés en fait. Donc, quand vous mettez un carafe d'eau, enfin une bouteille sur la table et vous mettez ça en dessous en fait. Je pense que c'est pas vraiment pour une bouteille d'eau, mais peut-être pour une bouteille de vin, pour que, vous savez, des fois quand on a mal versé ou pour qu'il n'y a pas les gouttes qui tachent peut-être la nappe. Ouais, il est un peu ébréché, mais bon, c'est sympa. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait, j'ai mis la caméra, mais elle reflète là et du coup, j'ai des ombres. Ensuite, dans la déco, il y avait aussi ces deux petites choses là pour le sapin. Bon, c'est assez simpliste hein, cette fois-ci, mais bon, c'est sympa. Puis il y a, ça c'est pour une bougie, une étoile comme ça, vous posez une bougie dessus, ça vient de chez Ikea. On est toujours dans la déco, il y a ce petit Père Noël, il faut juste que je teste s'il fonctionne, je ne sais pas du tout. Si j'ai testé avant de mettre la vidéo en ligne, bien évidemment je vous laisserai ici une image comme toujours. Si j'ai pas testé, bah j'ai pas testé. Là il n'y en aura pas d'image. Ensuite, il y avait cette poupée qui vient de Chine même, on me l'a donnée, on me l'a dit. Donc elle a voyagé et elle a atterri en France. Voilà, une très jolie poupée, on dirait c'est de l'artisanat, elle est en bois, elle est assez lourde. Ensuite il y a cette petite chose, j'avais pas compris au départ ce que c'était, il y a un trou juste au milieu, c'est assez bizarre comme chose, mais en fait c'est pour les mouchoirs, hein. Donc vous posez ça sur la boîte de mouchoirs et puis là vous retirez vos mouchoirs de la boîte, donc une panda... un panda pour la boîte aux mouchoirs, mais vous voyez, ça se resserre pas parce que nous on a un truc. Enfin, c'est pas nous, c'est mon beau-père, il a un truc comme ça, vous voyez, le canapé, mais ici il est en élastique. L'autre il n'a rien du tout. Donc je suppose que c'est juste pour couvrir, ou alors l'élastique il a sauté, je sais pas où il manque. Bref, c'est comme ça. Dans la déco, on a trouvé aussi la peinture. De la peinture, il y en a pas mal de peinture ici. Donc il y a ceci. Quelqu'un qui avait dessiné avait tout mis dans la poubelle. Jolie dame au chapeau. Hier, je vous avoue que je voyais rien du tout quand on a ramené les choses. On pensait que tout était abstrait, mais enfin, si, ça reste quand même un peu abstrait. Mais néanmoins, on voit le visage. Donc c'est sur la vraie toile, hein. Après, il y a ceci, par contre ça, je sais pas trop dans quel sens vous montrer. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? On a pensé, soit c'est Pierrot, soit c'est les bateaux, je ne sais pas. Moi je dirais que c'est plutôt Pierrot. Et si je vous le montre comme ça je crois que ça veut rien dire. Comme ça non plus. Donc moi je pense que c'est plutôt comme ça. On dirait trois visages. Après je peux me tromper. Ensuite, ça, on dirait que c'est un bateau dans la mer, mais je suis pas sûre non plus. En fait, je le vois qu'à la caméra quand je vous le montre, parce que comme ça, je voyais à l'œil nu, je voyais rien. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'images. Je verrai peut-être au montage, je sais pas.
Parce que si je retourne, pour moi ça me dit rien. Je pense que c'était le bon sens comme je vous ai montré la première fois. Je crois que c'est de la gouache, hein, parce que c'est assez épais comme matière. Celui-ci, il est... oh, oui, je crois qu'il est comme... Non, il est comme ça. Ça, c'est un petit nature morte. Une petite nature morte. Donc, on voit ici une lampe de chevet, des petites choses. Je regarde parce que j'ai pas envie que vous ayez des reflets, mais bon, je vais m'éloigner. Peut-être que vous verrez un peu mieux comme ça. Voilà. Et enfin, le tout dernier, c'est le dernier qui est signé, je crois. Il est signé, les deux sont signés. L'autre, je crois qu'il est de 94 ou 93. Celui-ci, il est des années 85. Et, il faut déchiffrer ce qui est marqué parce que c'est pas facile à comprendre. Chacun son écriture. Et donc, c'est ici. Voilà. Voilà pour les peintures. Ensuite, bon, ça reste encore un peu dans la déco, mais plutôt enfantine, on va dire. Donc, il y a un petit cochon comme ceci. Attendez, je vais essayer de le mettre autrement parce que j'aime pas du tout cette ombre là. Je pense que c'est mieux comme ça. Bah, du coup, je dois tout bouger. Bon. Donc, il y a ce petit cochon tirelire en céramique. Bon, il est un peu abîmé, hein. Voilà, et il manque ici un bouchon. Après, pareil, dans la déco enfantine, eh bien, il y avait ceci. La Diddle. Ça se ferme, mais il manque ici un cadenas. Voilà, vous voyez. Mais sinon, une jolie petite tirelire également. Je vais mettre ça dans la déco, mais bon, on va passer doucement à tout ce qui est enfant. Donc, il y a ceci, le petit breloque ballon de foot. Et un chat botté. Bon, que j'ai vu, j'ai pensé que c'était une figurine un peu plus intéressante que ça, mais enfin bon, je l'ai pris, je l'ai pris. Donc, enfant, on passe aux peluches. C'est assez marrant, c'est de Zoa ou je sais pas, c'est des canards. Hein. C'est des canards, croque-canards. Ça vient de McDo. On a ici donc, les étiquettes. Restons avec les canards, on va passer au livre. Plutôt livre ancien, on va dire, c'est vintage parce qu'on a encore les francs marqués dessus. Donc ça date des années 89, donc c'est un petit BD comme ça avec un Mickey Parade, qui s'appelle Mickey Parade. C'est un casse-tête, Walt Disney. Voilà, il est vraiment âgé. Oui. Ensuite, nous avons J'aime lire. Pareil, c'est pas tout jeune non plus. Et je ne sais pas de quelle année c'est. Hors série. J'ai vu quelque part, il me semble que c'est des années 80 aussi. Au début 98. C'est fin des années 90. Voilà, pareil, un petit BD. Puis on a ceci. Oh, je vous avoue, je suis épuisée. Le temps que je peaufine tout, j'ai plus de force. Désolée. Donc là, c'est Mini, Noël en lumière. Je crois que ça doit être aussi des années 80, je sais plus. J'ai déjà regardé parce qu'en fait, ces livres-là, si vous voulez, j'ai dû les repasser parce qu'ils étaient sous la flotte. En fait, il y a plein de livres qui sont tombés sous la pluie. Quand on est sorti, il pleuvait non-stop toute la journée, en fait, si vous voulez, même si les gens les ont protégés en les mettant dans les cartons. Les autres qui viennent après, ils fouillent, donc du coup, ça se retrouve dehors. Et au final, voilà, ça s'est trompé. Et c'est comme ça. Donc, on passe légèrement au livre enfant. Hein. Donc, il y avait ces deux-là. Donc, vous voyez, les tas, ils sont tous... vous voyez, j'ai essayé de repasser, mais en fait, je pense que je vais mettre sous le poids, tout simplement. Et un comme ça. Donc, il y a un livre qui s'appelle Plouf et l'autre Cherche ami. Voilà. Donc, à peu près pour vous montrer, bon, hein, l'état. Je vais le décrire de toute façon dans les annonces. Voilà. En tout cas, c'était des jolis livres. Franchement, ils étaient en très bon état quand on les voyait. Et ça prenne comme ça de l'eau, c'est très très dommage. Voilà, vous voyez, cela. Celui-ci est vraiment bien. Il a bien morflé, bon. Ça fait rien, c'est comme ça. Puis, ah oui, dans les anciens, j'ai oublié de vous montrer, il y avait aussi Astérix, donc Max. C'est un petit magazine que j'ai essayé également de sauver. 2017, bon, il n'est pas si vieux que ça, hein, mais quand même.
Je vais encore les laisser dehors, hein. C'est parce que je voulais vous montrer la vidéo, mais je vais encore laisser dehors quand il fera beau. Parce que là, le soleil commence à se cacher, mais en même temps, c'est déjà le soir. Et quand il fera beau, je vais les mettre dehors, comme ça, sous l'air, ça va s'aérer encore mieux et sécher encore mieux. Ah, je peux bouger. Donc, livre enfant, toujours enfin enfant, ado. Donc, on a ado, invocateur, donc livre 1, novice, 2 Tarin Mataru. Celui-ci, malheureusement, qui a pris de l'eau, qui est malheureusement marqué. Non, c'était un cadeau d'anniversaire, hein. Mais il faut que je le sèche davantage parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. 3 filles et 9 bonnes résolutions de Jacqueline Wilson. Celui-ci, pareil, j'ai séché chaque page. On a plus de 200 là. C'était terrible. J'ai pensé que j'allais le sauver comme je pouvais, mais bon, c'est pas gagné parce qu'on a encore des jaunissements. Même s'il est entièrement sec et il est resté sous le presse, bon. Donc je vais plus sauver les livres et qu'ils prennent de l'eau parce que ça sert à rien. Au final, je les sauve pas. Je prends plus de temps en fait de les sauver, de réparer, donc de repasser, de sécher sous le ventilateur ou dehors. Je prends un temps fou pour après soit les donner, soit les vendre à 1 euro. Non, j'arrête. J'adore celui-ci par contre, je pense que je vais le garder parce que vous savez bien mon amour pour les livres. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller voir ma chaîne qui s'appelle Parlana. Je parle beaucoup des livres, book haul, lecture que j'effectue. Et également, c'est une chaîne linguistique avant tout, donc les langues étrangères, dont le russe, suédois, anglais et italien. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, faites-y un petit tour. Je lis également des livres, des classiques, des grands classiques en ligne comme Stendhal, Le Rouge et Noir, comme Le Journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau. Actuellement, je suis en train de lire Flaubert, comment il s'appelle, Madame Bovary, et puis Guerre et paix de Tolstoï, Léon Tolstoï. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Donc celui-ci, il est assez sympathique. Donc récit du village des groseilles. Le grand concours. Ah. Je sais pas si c'est ça parce que c'est au dos que c'est marqué. C'est peut-être la prochaine. Bon, il est un petit peu marqué, je vous avoue, mais il est tellement mignon, j'adore. Il est vraiment très très beau ce petit livre. Vous voyez, les pages, elles sont très épaisses cartonnées. Après, on a celui-ci. La nouvelle s'appelle Louise, donc l'école d'Agathe, Rajo éditeur. Il est plastifié, la couverture est plastifiée ou alors il a été protégé. Je ne sais pas si c'est à l'origine, c'est comme ça ou c'est quelqu'un qui l'a protégé, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très bien fait. Donc oui, il est plutôt en bon état, il n'a pas pris beaucoup d'eau, hein. Quand je dis de l'eau, c'est que vraiment c'est resté sous la flotte, c'était un très bon état. Ce n'est pas l'humidité pourrie, hein, donc rien à voir. Puis celui-ci, il est protégé, il était dans sa couverture, donc je te sauverai. Et en effet, le livre était bien sauvé. Donc voilà, pareil, hein, pour les enfants, c'est sympathique. Voilà, en bon état. Et encore Harry Potter, les autres Harry Potter qu'on a trouvés, ben, ils sont déjà tous partis, quel que soit leur état, les gens recherchent toujours ces livres-là. Donc aux éditions Folio Junior, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc voilà, celui-ci je pense qu'il sera aussi parti, qui partira aussi. Ensuite, il y a encore des livres enfants ici. Donc ça j'ai enlevé la couverture parce qu'elle est trempée là, vous voyez, elle est toute humide. Donc je l'ai enlevée, je vais encore la sécher. Mais en fait, c'est une couverture qui fait Oh, mais c'est magnifique. C'est une couverture qui fait le poster. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est très très bien pensé, hein, dis donc. C'est beau. Bah, je vais le déplier, je vais le sécher comme ça, je pense. Parce que je pensais vraiment que c'était une couverture. Et de l'autre côté, bah voilà, on a la couverture. Donc, je vais le sécher. Donc, ça va avec ce magnifique livre. Les félins du monde. Il est vraiment très très beau, je trouve. Donc l'humidité a été prise dans cet endroit-là, tout en bas en fait. Tout ce qui est en bas, c'est un peu marqué. Ça a séché bien évidemment, mais vous voyez, c'est malgré tout, ça reste marqué. Mais le livre, il était en super bon état. Il est très très beau, regardez les images.
Les photos sont vraiment magnifiques. Hein. Bon, après, il faut aimer les animaux, moi je les adore. Voilà, donc très très beau livre. On va continuer à sécher. Ensuite, Mon tour du monde avec Playmobil, Richard Unglick, numéro 1 de l'Allemagne à la... Ah, c'est le premier tome, je pense, aux éditions Casterman, donc de l'Allemagne à la Scandinavie. Voilà. Comment il est assez sympa ce livre, mais il a pris de l'eau ici. Et ça a vraiment beaucoup de mal à sécher, mais bon, je vais encore essayer de le sauver. J'ai lu qu'il fallait en fait mettre entre les pages humides de l'essuie-tout ou du papier absorbant. Moi j'avais l'essuie-tout et j'avais des feuilles tout simplement blanches que j'ai mis entre les pages. En effet, ça a bien absorbé l'eau, ça a commencé à sécher beaucoup plus vite. Ensuite, il conseille de mettre, enfin c'est ce que j'ai trouvé sur internet, il conseille de mettre sous le ventilo pendant 24 heures. Bon, je vous avoue, l'électricité, donc j'ai pas mis pendant 24 heures. Hein. Oh, pendant une nuit, pardon. J'ai pas mis pendant une nuit, j'ai laissé aussi un peu dehors, mais je vais encore laisser aérer parce que ben il faut les sécher quoi les livres. Et puis après, il conseille de mettre ça dans une poche à zip, je crois, ou avant il faut mettre sous le presse, je sais plus. Et mettre dans une poche à zip au congèle pour quelques heures ou pour une nuit aussi, je me rappelle pas. Et tu sors le livre, il est bien. Je sais pas si ça fonctionne. Moi, je les repasse. Hein. Je les repasse au fer. Bon, il faut faire attention pour que ça crame pas et que ça prend pas feu. Mais bon, je mets quand même sous le presse. Et j'ai fait cette manipulation avec les feuilles. Franchement, ça a bien aidé. Petit œuf. Donc, la loi du préau. Je suppose que ça doit être le tome 9 aux éditions Glénat. Très joli petit BD. Qui a malheureusement également marqué comme les autres. Hein. Elle est marquée pareil aux extrémités en fait. Là et là. En haut et en bas de page. Bon. Voilà. Ensuite, on passe doucement. Je finis avec les livres. Après, il y a des magazines, de la papeterie, un jeu. Donc, je finis doucement avec les livres. Finalement, cette vidéo, elle est assez longue quand même. Hein. Donc, les livres plutôt classiques, mais il y aura le mélange des ados, adultes, etc. Donc, Alexandre Dumas, Robin des Bois, Le Prince des voleurs, collection junior, François, édition de 2003. Donc, je ne savais pas du tout que Robin des Bois, c'était Alexandre Dumas. Pour moi, c'est une nouveauté. Voilà, malheureusement, même sous le presse, hein, vous voyez, il est tordu, je n'arrive pas du tout à le... Ah, j'aurais peut-être dû le mettre comme ça, au lieu de le mettre comme ça. Je vais essayer de voir dans l'autre sens. Sinon, il est en très bon état, franchement. Il n'a pas souffert, il est juste un peu tordu. Je vais essayer de le mettre dans l'autre sens. Ensuite, dans les classiques, on a Freud de Catherine Müller. Ici, nous avons Freud en Clarendon. Donc, l'histoire de sa vie, ses textes majeurs, l'essentiel de sa pensée, aux éditions First. Voilà, un tout petit livre comme ceci. Puis, je vais accélérer un petit peu parce que sinon ça va être très très long. Et je pense que c'est comme je suis fatiguée, je suis de plus en plus lente. Et celui-ci est complètement neuf, donc édition Folio Junior, texte classique, Vendredi ou La vie sauvage, donc de Michel Tournier, illustration de Jean-Claude Yotini. Voici, il y a même son marque-page dedans. Et il y a quelques illustrations. Voilà, il est en parfait état, pour moi il est neuf. Voilà, superbe. Puis Les Misérables, tome 1, édition d'Yves Gouin, Victor Hugo. Un peu souffert le pauvre livre aux éditions Folio classique. Mais sinon, plutôt en bon état. Ça m'est jamais arrivé de trouver un petit billet dedans, dans aucun des livres. Ensuite, il y a donc Les Étonnants classiques, donc collection Les Étonnants classiques. Donc ici, nous avons Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville et autres nouvelles. Et nous avons Le médecin volant, La jalousie du barbouillé de Molière. Voici, donc ils ont pris de l'eau, les pauvres bouquins. Et en plus, ils ont pris de l'écriture de quelqu'un qui aime beaucoup écrire dans les livres. Franchement, mais quelle idée! Bref, passons. Madame de Lafayette, la princesse de Montpensier, édition avec dossier. Donc,
édition Flammarion. Plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, nous avons les lettres de Montmoulin, sélection Alphonse Daudet, les secrets de Maître Corny. Ah, et puis, donc un livre pour l'été, en fait. C'est encore un classique. Plutôt en bon état. Bon, il a réussi à sécher plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Ensuite, donc, on passe doucement à tout ce qui est éducation, vous voyez. Arabe allemand, donc un petit dictionnaire, mais qui a pris l'eau juste à la fin, mais au début, il est plutôt en bon état. Puis nous avons le bled allemand tout à l'un. Donc édition Hachette, la référence de langue vivante. 200 exercices avec les corrigés en clouf. La philosophie de A à Z qu'il faut que je ressèche encore parce qu'il n'a pas tout à fait séché ce livre. Vous voyez, il est encore un peu humide. Mais je vais le mettre tout de suite à sécher parce que c'était juste pour vous montrer à la vidéo ce que j'ai trouvé. Mais sinon, il était vraiment en parfait état. Mais ce n'est plus le cas malheureusement. Et puis donc ceci, Business Opportunities. Donc workbook, donc student book. En fait ici vous avez le de Vicky Olette. Donc ici vous avez le manuel et ici vous avez le cahier d'exercice. Voilà, ça c'est assez à demander en général. Mais il a pris de l'eau. Voilà. Mais il était neuf. Sauf celui-ci, juste au début, il y a un peu d'écriture au crayon, mais une écriture bien appliquée. Ça fait plaisir de voir, j'ai même pas envie d'effacer. Donc, je vais vous montrer le reste, c'est les magazines. Donc, il y avait tout un tas de magazines Jobokin. Voilà, il y en a beaucoup, dont un est encore emballé. Où est-ce qu'il est? Il est là, il est encore sous le plastique. Et les autres, voilà, il y a tout ça. Bon, ils sont pas tous dans l'ordre, mais il y a ça. Ensuite, on a encore J'aime lire, celui-ci en tout petit, plutôt en bon état. Et tout ça, c'est en très très bon état, donc les Okapi. Pareil, c'est pas dans l'ordre, mais ils sont en super bon état. Voilà. Je passe rapidement à la papeterie parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc ça, je décide de me le garder. C'est un agenda avec un petit élastique. Il y a quelques superbes dessins. Enfin, c'est plutôt un calepin qu'un agenda à ligne que je vais utiliser avec un grand plaisir. Je vais juste retirer ces dessins hyper moches. Donc Novartis. Et je vais l'utiliser pour mes ventes, par exemple. Puis j'ai pris ça tout simplement. Bon, on va dire, c'est dépassé. Enfin, c'est pas périmé puisque c'est du papier. Mais c'est plus du tout d'actualité dans le sens, c'est des années qui ont déjà passé. C'est un agenda des années 2004-2005, mais c'est Le Seigneur des Anneaux et je le trouve magnifique. On dirait un grimoire, franchement c'est très très beau. Et même à l'intérieur, il est superbe. Je crois qu'il y a l'écriture juste à la toute première page, c'est ça. Et puis après, il n'y a plus rien. Regardez les pages, elles sont vraiment très très belles. Il y a comme une filigrane. Voilà. Donc ça. Et puis, il y avait un cahier neuf. Bon, maintenant, il a pris l'eau, il a séché. Mais je ne comprends pas, donc je l'ai pris. Moi, je déteste voir la papeterie dans la poubelle. Et puis, il y avait ce classeur. Donc, Converse All Star. Voilà, je l'ai pris parce qu'il était en super bon état. On pourra toujours l'utiliser. Ou le donner. Voilà, juste là, il est un peu froissé, j'avais pas vu ça. Et puis donc, dedans, on a également une boîte à plumes. Un stylo plume. Voilà, elle est en bois, il me semble. Je crois que c'est en bois, oui. Donc, plutôt en bon état. Une petite boîte que il faudra ici que j'efface ici, il y a le crayon, il faut que je mette ici soit un ruban qui normalement traverse là, parce qu'il est assez joli, regardez, ici vous avez, c'est comme du velours. Soit j'envoie des choses dedans, je sais pas, je vois. Une petite jolie boîte, un carton. Et puis, donc dans tout ça, il y avait encore le jeu de Sims
plutôt, moi, je pense que c'est en bon état. Je sais pas. Malheureusement, maintenant, je teste plus les jeux sur mon ordinateur parce que après, je n'arrive pas à les désinstaller. Je suis emmerdée. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va passer à tout ce qui est... Je vais changer d'ailleurs parce que la vidéo elle, va s'arrêter. Et puis, on repasse à autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est vêtements. Il y aura essentiellement les vêtements enfants. Je pense que si ce n'est que ça, en fait, il faut qu'on regarde. Ah non, il n'y a pas que... Bon, on va voir. Hein. Si, c'est les vêtements que pour les enfants. Donc ici, c'est marqué 2, mais je ne sais pas, il faut que je regarde les tailles. J'adore ce petit t-shirt, il est vraiment très très beau. Mais il est un petit peu craquelé quand même, le dessin, là. Je l'ai lavé, même s'il était déjà lavé. Puis il y avait ce petit body 24 et moins 86 cm. Il est en très très bon état, sauf ici, pareil, le motif qui a craquelé. Mais sinon, il était même repassé. Mais bon, je l'ai relavé, je l'ai repassé de nouveau. Ici, on a pareil, numéro 2, c'est marqué donc, mouse, I'm a harmful rodent, I'm an inhabitant, and I attack quantities of food. Voilà, une petite souris comme ça, qui est appliquée, vous voyez. Elle est bombée. Voilà. Puis, il y avait cette trop mignonne petite robe. Franchement, j'adore. Que derrière, j'ai fermé, vous avez 2 ceintures. Je pense que vous pouvez la resserrer un peu plus, la lâcher un peu plus, ça dépend de la taille de la petite. Par contre, je pense que je vais encore la relaver parce qu'il y avait quelques taches. Ce sont comme si c'était des taches, comme s'il y avait quelque chose qui avait coulé, vous voyez, des taches comme ça jaunes. Je vais essayer de voir si je peux enlever tout ça avec le détachant, mais si je n'arrive pas, bah, ça va rester comme ça malheureusement. Pareil, un petit short que je vais encore relaver parce qu'ils étaient lavés ces vêtements-là, hein, mais je vais encore les relaver. Donc ici, il y a une petite tache là. Je vais essayer aussi d'enlever, trop mini. Donc la robe, c'était pas marqué la taille. Le short, c'est une extenso, 24 mois, soit 86 cm. Et puis ça, c'est trop choupinou. C'est marqué L, mais bon, je sais pas comment on définit quelle taille c'est pas la taille L quand même, d'adulte. Donc pour les bébés, un petit ensemble comme ceci. Trop mignon. Donc pareil, il va aller aussi à la machine, mais il était tout repassé, enfin lavé, mais je vais quand même relaver encore. Voilà. Et je vais passer à tout ce qui est accessoires, donc la dernière catégorie. Est-ce que vous diriez que j'ai lavé les cheveux? On dirait pas du tout, alors que je viens de les laver. Je sais pas, soit c'est la fatigue qui fait ça, que j'ai une tête... Bon, les accessoires, et toujours, on est encore dans les enfants, donc pareil, Diddle, je crois, ouais, Diddle. Voilà, une petite serviette, je pense que c'est le style des petites serviettes, vous savez, qui sont tout pliées, et puis vous le mettez dans l'eau et se déplie, et elle devient cette serviette-là, je sais pas trop comment on appelle ça, mais je trouverai... Puis il y avait une casquette, comme ceci, j'ai pensé qu'elle était en super bon état, mais bon, c'est pas vraiment le cas, parce que ici, elle a un peu souffert. Mais bon, c'est que des peluches, hein, c'est pas... Ah, c'est ça que j'ai pas aimé, en fait. Il y a ici une tache et ici, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des vêtements alors que j'ai dit que je vais plus en prendre. Donc, les livres, c'était la totale cette fois-ci. Bon, on fera la conclusion après. Ensuite, j'ai récupéré cette ceinture. Les ceintures, c'est toujours à demander. Les vis... certes, la boucle elle est un peu abîmée, mais c'est une grosse ceinture, enfin épaisse, je parle. J'entends épaisse, hein, donc les vis, elle est très épaisse et elle est en cuir. Hein. Voilà. Et puis on est chez Disney. J'ai juste beaucoup aimé toutes ces petites breloques. J'adore. Mais on a ici donc étiquette Disney, mais les tailles restent. Laisse à désirer. Vous voyez, il a bien souffert. Le petit porte-monnaie. C'est vraiment pour les amoureux de Disney, hein, parce que sinon, il a morflé. Hein, voilà. Donc rien à cacher. De toute façon, je vais tout mettre ça dans l'annonce. Je vais mettre tout ça dans l'annonce et voilà. Ensuite, bon, ça on me l'a donné. Je vous avoue que je l'aurais peut-être même pas pris. Mais
J'ai pas vu qu'il était abîmé à ce point. J'aime beaucoup, il est beau ce sac. On m'a dit qu'il a fait le voyage aux États-Unis, à travers le monde. Mais en fait, le problème, c'est ça. Vous voyez, là, ça a bien souffert. Là, c'est pareil. Là, en fait, tout ce qui est fermoir et la poignée, c'est... Même là, ici, j'aime pas du tout comment c'est bien abîmé. Donc, ça va être quoi, 2 €, je pense, le truc. Hein. Voilà. Et à l'intérieur, elle est nickel. Autre sac comme ceci, que j'ai pris tout simplement parce que je trouvais qu'il était en bon état. Il y avait des choses dedans, mais d'habitude, je sors ces choses-là. Les choses qui m'intéressent et je laisse les trucs, mais quand les sacs sont en bon état, je les prends. Par contre, ici, je me demande si c'est pas moi qui a fait le bêtise, en fait, il y a une grosse tache blanche, parce que j'ai confondu les bacs à lessive. Au lieu de mettre la lessive, j'ai mis l'assouplissant, et dans le bac à assouplissant, j'ai mis la lessive, et même après, j'ai dû tout mettre dans le tambour, parce qu'au final, je voulais changer. Donc je me dis, est-ce que c'est pas la tâche de la lessive tout simplement? Je ne sais pas. Donc je vais mettre quand même sur l'annonce qu'il y a une tâche. Peut-être que c'est pas moi, ou peut-être qu'il y avait déjà une tâche davantage, parce que ici on voit quand même que c'est assez blanc, et si c'était de la lessive, je comprends pas pourquoi elle ne s'en va pas, quoi. Donc voilà. Puis il y a 2 poches à l'intérieur, et puis il n'y a pas de bandoulière. Et les 2 dernières choses, tadam! Par contre, les chaussures, c'est toujours bien demandé. Hein. Voilà. Bon, j'ai essayé hein, pour la photo. Mon Dieu, quel cauchemar. Je n'arrive pas à marcher du tout avec ce genre de choses. Je sais pas comment les gens marchent avec. Là, je crois qu'il y a 10 cm et demi ou 11 et demi, je sais plus. Là, il y en a 9 ou 10. Bon, 9 cm, ça va encore, mais moi, en fait, c'est la cambrure. Quel cauchemar. Là, c'est tellement cambré. Après... j'ai pas les pieds fins, j'ai les pieds assez larges, peut-être qu'il faut avoir des pieds fins, il faut avoir la silhouette fine, enfin bon bref, pour ne pas souffrir là-dedans, mais moi je n'arrive pas. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est la doublure comme ça en léopard. Bref, c'est assez discret de l'extérieur, mais à l'intérieur ça crie. Et puis celles-ci, bon, hein, elles sont marquées quand même les chaussures, hein, mais bon, je me suis dit, ça pourrait peut-être intéresser quand même quelqu'un. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié malgré mon état un peu fatigué, alors que j'étais partie avec beaucoup d'envie de vous faire cette vidéo, mais peut-être que c'est un peu le soleil qui est parti, la fatigue en fin de journée, enfin bon, le tout. En tout cas, sachez que ça me fait toujours plaisir de faire ce style de vidéo, mais ça prend énormément de temps parce qu'il faut tout nettoyer, il faut tout ramener. Et oui, ce que je voulais vous dire dans la conclusion, c'est que cette fois-ci, c'est vrai que déjà on est un peu déçus parce que la ville qui est à côté, bah ils ont arrêté de faire les encombrants. Du coup, maintenant il faut qu'ils appellent 2 fois par an pour qu'on vienne les chercher, sinon ils doivent les ramener eux-mêmes à la déchetterie. Après, comment vous dire, il ne reste que nos 2 villes, enfin la ville où on habite et puis la ville d'à côté, mais ce sont des encombrants des immeubles, donc souvent les gens les jettent et puis ils cassent avant de jeter, donc ils font tout pour que ce soit récupérable, donc ils prennent pas autant soin que les maisons. Ça nous déçoit un peu, donc du coup bah, on a ramassé un petit peu tout ce qu'on a vu, on va dire, hein. Parce que hier, on était parti en disant que peut-être qu'ils n'ont pas encore appliqué cette chose, mais au final, si, maintenant, même ils n'ont pas attendu la fin de l'année, ils ont déjà annoncé que bah, il y aura plus d'encombrants comme ça dehors. Donc voilà, on a ramassé un peu, vous voyez, c'est pour ça aussi, bon, on est tombé sous la flotte, donc on a ramassé la veille avant d'aller dans la ville qui fait plus, donc on était dans une autre ville d'à côté, et ben on a pris tout ce qui était sous la flotte, donc les livres irrécupérables, et les vêtements, encore une fois, alors que je vous ai dit que je ne vais plus en prendre, au final j'en ai pris. Est-ce que c'est pas parce que j'ai peur de ne plus voir de quoi trouver, ou est-ce que, je sais pas, j'ai pensé que c'était quand même mignon, mais enfin bon, quand vous faites ça dans la nuit, vous voyez rien, même si je suis avec ma lampe torche, on voit pas grand chose quand même, et puis on n'a pas le temps de juger vraiment ce qu'on voit, parce que le temps presse, il y a beaucoup de concurrence, et il y en a pas mal qui bougent aussi. C'est un peu difficile, donc du coup, on voit un peu mieux à la maison quand même. Voilà.
Donc c'est tout, et je pense que je vous ai tout dit, hein. Oui, aussi on m'avait demandé pour le vide maison, je sais pas où est parti le commentaire, j'arrive plus à y répondre, donc je réponds, je crois que c'était Brigitte. Donc je te réponds, en fait, oui, c'était une annonce qu'on a vue sur internet tout simplement, et on est parti. Après, comment ça se passe les vides maison, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais fait. Je veux dire, moi-même, hein, je suis allée voir évidemment, mais c'est suite à des annonces. Une fois, c'était dans la ville d'à côté, et puis j'ai vu une pancarte qui disait de telle heure à telle heure, à tel jour, il y aura une vide maison. Donc j'y étais. Et là, on a été dans la Creuse en vacances. On cherchait les brocantes parce qu'on voulait aller se balader un petit peu. On a trouvé la recyclerie. Et puis on a tombé par hasard comme ça sur le vide maison qu'elle on a fait. Voilà, c'était sur internet, une annonce. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, à activer la petite cloche de notification, et je vous dis à très bientôt. Ciao!